Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, la terre est en feu. Alors, les négociations, c'est bien, on cause, mais cependant, il nous faut toujours nous adresser au ciel. Et voilà cette petite prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités telles que les tremblements de terre, les inondations et autres, et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. Et maintenant avoir dit cette prière, un homme qui a marqué le XIIe siècle, c'est Bernard de Clairvaux. En effet, ce siècle était tourmenté par les guerres. Lui, né à Fontaine-lès-Dijon, alors, mais cependant, il était le troisième enfant dont ils en ont eu 6 enfants. Il est né entre 1090 et rappelé au ciel en 1153, c'est-à-dire il a vécu 63 ans sur ce pèlerinage de la terre. Mais sa mère eut un songe. Vous mettrez au monde un petit chien blanc tacheté de roux, aboiera très fort. La mère ne comprenait pas ce songe. Et un saint religieux lui dit, votre fils sera un religieux, un grand prédicateur dont la parole seront entendues fort bien. Et en effet, pas loin de château de Fontaine, il y avait 3 moines qui ont fondé un monastère, Robert, Étienne et un autre. Et il voyait ces gens s'installer à Cîteaux dans des marais et ils vivaient pauvrement. Ils n'étaient que 3. Mais le ciel va intervenir. Bien sûr, Bernard, son éducation, comme étaient tous les chevaliers de l'époque, savoir monter à cheval, savoir manier la lance, l'épée, la carrière des armes, cependant, ne l'attirait pas. Pourquoi? En effet, la cruauté des seigneurs, pas tous mais beaucoup, l'injustice et la dictature. Aussi, de plus en plus, à l'âge de 6 ans, sa mère, comme étaient toutes les mères des grands saints, il était un homme de prière. Il voulait être un moine paysan. Cela veut dire né au milieu des gens de la terre. Car, comme vous le savez, à cette époque du haut Moyen-Âge, les moines, leur travail principal, c'était de cultiver la terre. Beaucoup ont cultivé la terre et même ont défriché les terres. Et bien sûr, il était doué dans les études, ce jeune homme. Toutefois, il ne voyait à peine son père, il était toujours à guerroyer de ci, de là, ou à faire les parties de chasse. Aussi, lui, il étudiait le latin, la rhétorique, la dialectique, c'est l'art d'apprendre à parler, la philosophie et tout. Bien sûr, le principal des principales pour un chrétien et même un futur moine encore plus, c'est de connaître, d'aimer le livre des livres, la Bible.
D'ailleurs, il disait, il y a 2 livres qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir comprendre. C'est la nature. C'est un des livres de la création. Louer son auteur par l'harmonie de la création. Et nous, on s'aperçoit qu'avec l'exploitation mal ordonnée, on voit combien la nature a été bien conçue. L'harmonie entre l'être homme, entre les plantes, entre la terre que les anciens appelaient la terre, la mer. C'est pas tout à fait faux, mais cependant, il lisait aussi la Bible. La Bible, on peut dire beaucoup de choses. C'est la tragédie de l'humanité et surtout le salut de chaque personne qui accepte librement. Et bien sûr, à l'âge de 16 ans, 18 ans, il était toujours fidèle. On raconte ce fait. On fermait les églises, comme on fait aujourd'hui. Et là, lui attirait, allait prier et aussi, il s'endormit, tous les jeunes s'endorment vivement, et il eut un songe, un des premiers songes. Dieu lui a permis de voir, de comprendre, d'aimer le mystère de l'incarnation. Dans la pensée chrétienne, on dit le mystère de l'incarnation que nos frères musulmans ont du mal à saisir. Et à l'âge d'homme, on n'attendait pas les majorités 20 ans, 30 ans, non. Il faut bien savoir qu'à cette époque, on était mûr avant 18 ans. Et bien sûr, il avait convaincu ses frères, ses cousins et les frères qui n'étaient que 3 à Cîteaux. Tout d'un coup, ils virent 30 jeunes gens qui étaient pour la plupart des fils de nobles. Mais toutefois, eh bien, Étienne et Robert n'ont pas désespéré. Et cet monastère a repris une grande vie. Il a fondé plusieurs choses. Cîteaux, Fontenay, les 3 fontaines et Poigny, et puis bien d'autres. Mais la particularité, c'est que cet homme, Dieu lui avait donné des grands dons. C'était un homme, un orateur. Bien sûr, il avait fait des études. Et même, c'était comme on fait maintenant, quand l'année est terminée, eh bien, on lui dit « Allez Bernard, à toi de dire quelque chose ». Et ses élèves, ses compagnons étaient complètement séduits de voir ce jeune homme parler avec force, avec conviction. Il était, comme je l'ai dit au début, l'homme du siècle. Aussi, il allait de monastère en monastère, de ville en ville. C'était un homme de paix, comme on dirait aujourd'hui, de réconciliation. En effet, il allait de ville en ville où on lui demandait, et il réconciliait beaucoup de seigneurs qui ne faisaient que des bagarres pour gagner 3 mètres carrés. Et il avait ce don, mais Dieu lui avait donné aussi un grand don. Par sa parole, les cœurs durcis, fondés comme cire, ou comme on nous dit dans le monde paysan,
comme le beurre. Et beaucoup vinrent le suivre, mais je répète, c'était un homme de réconciliation. Mais Dieu lui avait donné un don. Je ne cite pas tous les miracles, mais à chaque intervention, quand les gens n'avaient pas compris ou s'obstinaient dans leur entêtement, un jour, en Lorraine, il y avait une guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre civile. Il avait beau parler, ils restaient sur leur position de la vengeance. Et un jour, une maman, comme sont toutes les mères, son enfant paralysé de 2 jambes, et Bernard, par la force de Dieu, guérit ce paralysé des 2 jambes. Alors, tout le monde était époustouflé. Oh, oh, t'as vu ça? On n'arrivait pas à le guérir. Et lui, ce moine et tout. Mais une chose qu'on ne comprend pas dans notre civilisation aujourd'hui, les croisades. Ceux qui sont anti-chrétiens ou qui ne comprennent pas le sens des croisades. En effet, les chrétiens, vers le 9e siècle, ils allaient, ils se faisaient trucider, mais enfin on arrivait à aller en croisade au risque de perdre, de mourir et tout. Les voyages se faisaient à pied. Et on demanda à Bernard de prêcher la 2e croisade. Il s'y rendit aussi. La 2e croisade, parce que la première a été faite par Godefroy de Bouillon, et on a appris ça à l'école, mais maintenant on ne l'apprend plus. Pierre l'Ermite, qui à l'époque était un grand orateur. Et la 2e, c'est lui qui l'a prêché à Vézelay. Mais ces croisades ont été tous un échec retentissant. Un échec retentissant. On a du mal à comprendre. Bien sûr, il avait réuni le roi Louis VII, comme on dit l'arrière-grand-père de Saint-Louis, Louis IX, et Conrad l'empereur. Et il a réussi, par sa parole, à convaincre ces gens. Mais la preuve, le mal, c'est que chacun voulait aux croisades faire pour lui, pour son honneur, pour sa gloire et aussi pour chercher l'argent. L'empereur d'Allemagne, autant Louis VII, n'ont pas réussi. Ça a été même une catastrophe. Aussi, ne jugeons pas ces croisades qui ont été faites par tel roi ou par tel pape. On voit dans le recul que Dieu ne voulait pas ça. Mais nous, on juge une époque lointaine. Mais n'oublions pas que le 20e et 21e siècle, je ne sais pas de quoi on a se vanté, la technique a fait que les guerres sont terribles, terribles, et que même on peut mettre la planète dans le néant total. Alors, fermons nos bouches, essayons de faire la paix. Mais aussi, Louis IX, c'est le roi qui a voulu faire la croisade, une des dernières. Il a échoué. On peut voir ça avec nos yeux, mais je suis sûr que Dieu ne voulait pas cette croisade. D'ailleurs, il eut un saint du XIIIe siècle beaucoup plus connu que Bernard, François d'Assise, quand il rencontra le sultan, mais ça c'est une autre histoire, eh bien, il leur a dit, vous êtes divisés,
vous perdrez encore cette croisade. Eh oui, cela arriva. Mais encore une chose, ne jugeons pas par rapport à notre époque. Et quand il allait après Vézelay dans beaucoup de villes, et quand Bernard passait, les poules s'assemblaient, l'écoutaient. Mais une chose qu'on oublie en histoire. Ah, il faut feuilleter, il faut chercher, ça je le comprends. C'était l'époque. Tout le monde devait payer des impôts, y compris les juifs de l'époque. Et s'ils ne voulaient pas, on tuait les familles. Vous voyez, la guerre atroce n'est pas d'aujourd'hui. Eh bien, il a fait tout par sa spiritualité, protéger les Juifs. Alors je viens dire que quand on dit l'Église était anti-juive, bon, il y a eu des maladresses énormes. Ah, on est d'accord. Mais à travers les siècles, tels que Saint Bernard, tels que François d'Assise, tels que des chrétiens durant la Deuxième Guerre mondiale ont protégé les Juifs. Mais je ne peux pas vous le donner pour prolonger. Mais il avait aussi une grande dévotion envers la Sainte Vierge. Et il a dit cette prière: si les vents de tentation viennent à s'élever contre vous, si vous trouvez au milieu des écueils et des rochers de tribulation, regardez cette étoile, implorez le secours de Marie. Voilà, Bernard est tellement long que je ne peux pas tout vous dire. Mais les vies de Saint Bernard, il y en a pas mal. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés et que Marie vous protège sous son manteau.